Bonjour, Kevin Polizzi, donc le président du groupe Unitel. On a la chance depuis maintenant quasiment 20 ans d'officier dans le monde du cloud et des télécoms, d'avoir la possibilité d'héberger des clients et d'être très orienté IT. Et je suis assez surpris d'ailleurs dans le salon de voir à quel point l'IT, l'OT, on n'est pas du tout dans le même champ lexical, on n'est pas du tout dans le même vocabulaire, voire on est dans deux univers qui sont très très étanches finalement l'un à l'autre, avec cette difficulté qui est de convaincre finalement un client qu'utiliser la 5G, utiliser d'autres technologies vont être un bénéfice quasiment immédiat. Donc on a travaillé depuis 3 ans à développer et à déployer sur des réseaux privés un certain nombre de cas d'usage, que ce soit de l'intelligence artificielle, notamment dans le cas du computer vision, pour regarder, observer et optimiser la manière dont l'usine ou dont le client fonctionne. On a eu la chance de déployer, notamment grâce au Fab Lab qu'on a ouvert à The Camp, un Fab Lab 5G qui a ouvert l'année dernière, de recevoir et d'échanger directement avec un certain nombre de clients dont il faut avouer que la partie cybersécurité est le premier sujet qui revient tout le temps. Et j'ai envie de dire, quel que soit le protocole, 5G, Wi-Fi, Ethernet, whatever, on parle cyber quasiment tout le temps. Donc on a décidé pour le salon Global Industry de packager finalement une offre, de mettre un prix, de mettre un délai. Donc on a choisi de travailler avec Firecell, dont on a la chance d'être actionnaire et d'accompagner avec le groupe Unitel un certain nombre de startups. On a choisi de mettre un prix dessus, voilà, pour arrêter de faire des études, pas des études. Voilà. On a un premier prix, une antenne, une borne, tout intégré, ça coûte 2 000 € par mois. Ça permet de déployer des premiers use cases très faciles, très efficaces. On sait notamment grâce à ce camion faire des POC très rapides. Pourquoi ? Parce que le temps d'échanger avec le client, le temps de déployer et le temps parfois de replier les équipements, c'est un délai qui est beaucoup trop long. Et donc on confie à nos clients effectivement une installation totalement autonome. D'un côté un cœur 5G Firecell, de l'autre côté on a souhaité intégrer un Edge Data Center à l'intérieur pour faire tourner un certain nombre d'applications, de monitoring, de performance, mais aussi la capacité d'héberger des serveurs DVM ou des conteneurs de clients. Et puis on a injecté aussi toute la partie cyber avec une connexion montante vers Starlink que vous pouvez voir sur le toit, qui permet notamment de rejoindre notre cœur de réseau. On essaye d'avoir une bulle tactique qui est la plus autonome possible, la plus mobile possible. Mais l'objectif est quand même de vendre des installations fixes. Aujourd'hui, si on a, nous, 2 souhaits, le premier souhait, c'est que la bande 77 devienne pricée, qu'on arrête d'être sur une bande qui est 100% expérimentale, parce qu'on a besoin de faire des propositions. Et petit 2, je pense qu'on a vraiment un intérêt que le collectif utilise les mêmes arguments technologiques et financiers, c'est-à-dire qu'on uniformise à un certain moment la manière dont on déploie les choses, la manière dont on communique, parce qu'encore une fois, on le voit aux États-Unis, la 5G est en très forte croissance. On le voit en Asie, où la 5G est quasiment intégrée par défaut, notamment parce que leurs constructeurs sont devenus très puissants en quelques années. Et je pense qu'effectivement, en Europe, et notamment, on va le voir ces quelques jours sur Global, une vraie nécessité de faire de la pédagogie. On a la chance d'accueillir le 5 avril à Aix-en-Provence le Tour de France des plateformes 5G qui a été souhaité par Philippe Herbert. Donc je vous y invite évidemment, si vous nous faites l'amitié de nous rejoindre, un simple TGV fera l'affaire. Donc le 5 avril, le matin, on va démontrer des use cases un peu complexes, notamment de l'utilisation du computer vision à partir de la collecte de données en 5G. Donc des choses un peu sexy, mais qui se déploient, qui sont pricées. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose que je veux partager, c'est qu'on a un intérêt que tout ça soit très modulaire. Très, très, très modulaire. Merci. Juste une dernière question. Pour le 5G Tour, donc c'est assez ouvert. Des offreurs de ce village peuvent bien sûr candidater. Comment faire ? Très simple. On a une adresse mail qui est 5g@unitel.fr. Vous nous envoyez un petit mail là-dessus. On retiendra 100% des gens qui veulent venir. On est vraiment dans une logique de communauté, dans une logique d'échange des bonnes pratiques. On a beaucoup parlé des équipements. On a beaucoup parlé des réseaux. Moi, je voudrais maintenant qu'on parle des utilisateurs et qu'on regarde comment vraiment ils sont capables de prendre les choses en main. J'apprécie beaucoup la démarche des Fab Labs qui a été l'objet de France 2030 parce qu'il faut manipuler. Et si on ne manipule pas, clairement, on ne comprend pas. Merci Kevin. Merci.